Voici, je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Regarde ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Car vivre sans Jésus, c'est mourir tous les jours. Mais dans ce procès-là, il y avait aussi un homme, l'avocat, qui devait tout te défendre, qui devait me défendre. C'était cet enfant qui était né. Yahweh Zara nanga Yomoba telia bapate Zala nanga. Merci éternel notre Dieu. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment de la parole. Nous avons besoin de ta présence, Dieu. Assiste-nous pendant ce moment, Père. Je te recommande ce peuple merveilleux. Un peuple, Seigneur, acquis. Un peuple racheté que tu as rassemblé en ces lieux. Pour, Seigneur, lui parler. Seigneur, je voudrais tout simplement m'effacer du haut de cette chair. Seigneur, parle toi-même à cette auguste assemblée. Bénis, Seigneur notre Dieu, quelqu'un qui a un problème. Touche le cœur brisé. Console les cœurs affligés. Et guéris les cœurs qui sont malades. Jésus, nous avons besoin de ta présence. Manifeste-toi au travers de ta parole. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons encore besoin de toi. Tu nous as conduits dans la louange, dans l'adoration. Sois avec nous maintenant pendant ce moment de la parole. Bénis notre prédicateur du jour. Bénis notre interprète. Et bénis toute l'assemblée du Seigneur. Papa, merci. Nous voulons maintenant nous taire. Parce que toi, tu veux maintenant nous parler. Et que ton Esprit Saint soit à l'œuvre pendant ce moment de la parole. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur, nous te les prions, nous te les demandons et nous disons Amen. Amen. Dis Amen et acclame très fort pour la gloire de Jésus. Pika komikono ingine ya bien, ya bien, ya bien, ya bien. Tu peux exagérer, c'est pas un péché, tu peux exagérer en poussant les cris de joie pour la gloire de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Que l'amour de Dieu et la paix du Seigneur soient avec vous. Et que l'Éternel vous console ce matin dans le nom précieux de Jésus. Tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite. N'oublie pas de saluer également celui qui est derrière toi ou devant toi. Communique-lui la grâce de Dieu. Et communique-lui la paix du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la présence du Saint-Esprit? Nous allons maintenant nous tenir debout. Nous voulons lire la parole du Seigneur. Évangile selon Marc, nous sommes au chapitre 5. Évangile selon Marc. Nous sommes au chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 25. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement.
car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte des sangs s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondirent, lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort la parole du Seigneur? Encore, mais qu'on a bien. Claque tes mains pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous bénisse encore. Vous n'avez pas besoin d'être béni. J'ai dit Amen, Amen à ta place. Si toi tu n'as pas besoin de la bénédiction, moi j'en ai besoin. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Moi j'aimerais que toutes ces bénédictions spirituelles se transforment ce matin en bénédiction matérielle, en bénédiction financière. Parce que je suis enfant de Dieu. Si tu es aussi enfant de Dieu, veuille bien le manifester en acclamant très très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Tu es béni ce matin. Parce que dans la maison de l'Éternel, on y entre chaos et on y sort ok. Dans les ok de Dieu, il y a ta bénédiction financière. Dans les ok de Dieu, il y a ta consolation. Dans les ok de Dieu, il y a ta guérison. Dans les ok de Dieu, il y a ta promotion. Dans les ok de Dieu, il y a ton élévation et ta restauration à tous égards. Moi je crois à la bénédiction divine. Je suis le produit de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Il arrive des fois lorsque nous avons des problèmes, nous nous regardons avec maman pasteur. Nous disons, sans Dieu, on serait déjà mort. Si nous sommes encore en vie, c'est parce que Dieu nous aime. Alléluia. Amen. La bénédiction se manifeste à travers l'amour de Dieu. Que mon Dieu soit béni ce matin. Le thème que je vous ai proposé ce matin de la part du Seigneur est tout simplement intitulé « Ta perception influencera ta destinée ». Ta perception, ta manière de voir les choses, ta manière de saisir la révélation de Dieu, ta manière de saisir le plan que Dieu a tracé pour toi depuis la fondation du monde, ta perception de voir l'œuvre de Dieu, ta perception de voir le service que Dieu est en train de rendre à Dieu. C'est cette perception-là qui va influencer ta destinée. Si tu as une mauvaise perception des choses de Dieu, tu risques d'influencer négativement ta destinée. Mais si tu as une mauvaise perception des choses de Dieu, je crois qu'il y a moyen d'influencer
positivement ta destinée. Ni kusema matokeo ya matayarisho Mungu ameweka juu ya maisha yako. Si tu as bien compris le message du dimanche passé, kama unaelewa ujumbe wa siku ya Mungu, tu comprendras aussi mieux le message de ce dimanche. na utaelewa vizuri ujumbe wa siku ya Mungu. Alléluia. Amen. Marc est en train de nous parler d'une histoire qui s'est passée en Israël. Marko kuna tusemezea juu ya historia ilipita katika nchi ya Israeli. Marc nous décrit Marko anatuandikia na kutuonesha un tableau sombre inakuwa ni kibao cha wazi na chanisha dans la vie d'une femme. ndani ya maisha ya mwanamke. Et cette femme-là n'était pas congolaise. Na huyu mwanamke hakukuwa mkongomani hapa. Cette femme-là n'était pas grecque. Huyu mwanamke hakukuwa mgiriki Cette hapa. femme-là n'était pas romaine. Huyu mwanamke hakukuwa mroma hapa. Cette femme, elle était juive. Lakini huyu mwanamke alikuwa ni Myahudi. Malgré son identité juive, Hata kama alikuwa Myahudi, cette femme avait un problème. huyu mwanamke alikuwa na matatizo na Elle shida. avait un sérieux problème. Alikuwa na shida kubwa. Et ce n'était pas un problème qui avait duré 6 mois Na seulement. haikukuwa shida ambayo ilidumu miaka Ce n'était pas un problème d'une année. haikukuwa shida ambayo ilidumu Ce mwaka n'était mmoja. même pas un problème de 2 ans. Haikukuwa shida ambayo ilidumu miaka miwili. Cette femme a connu un problème Huyu mwanamke alikuwa na shida qui a duré longtemps dans sa vie. ambayo ilidumu miaka mingi ndani ya Le maisha. problème de cette femme-là Shida ya huyu mwanamke a duré 12 ans. ilidumu miaka 12. Les gens qui vivaient aux côtés d'elle Watu ambao walianza kuishi pembeni yake commençaient, je crois, à se lasser de cette femme-là. walianza kumchoka huyu mwanamke. Tout le monde Watu wote commençait à fuir cette femme-là walianza kumkimbia huyu mwanamke parce que son mal avait duré. sababu mambo yake na shida yake likawia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Mnajua wapendwa katika Bwana, lorsque vous avez un problème qui dure, wakati uko na shida ambayo inakawia, même les gens qui ont été touchés watu ambao waliguswa pour t'aider dans ce problème kwa ajili ya kukusaidia kushida uko nayo, finiront par se fatiguer. nao watafikia mpaka kuchoka. Les hommes peuvent facilement t'aider Watu wanaweza kukusaidia kwa wepesi pour un problème momentané, kwa shida ya wakati mfupi, pour un problème qui ne dure pas longtemps. kwa mambo ambayo haina na wakati mrefu. Mais lorsque ton problème commence à durer longtemps, Lakini kama mambo yako inadumu sana, tu deviens de plus en plus une charge pour les hommes. unakuwa kitu cha uzito kwa watu. Comme les hommes sont limités financièrement, matériellement, Sasa vile watu kwenye kuzilewa mkipande ils cha pesa, finiront toujours par se fatiguer de toi. watafikia mpaka kukuchoka. Cette femme avait réellement un problème qui rongeait son cœur. Huyu mwanamke alikuwa na shida ambayo iliumiza Cette roho. femme avait un problème qui rongeait son corps. Huyu mwanamke alikuwa na shida ambayo iliumiza Cette mwili wake. femme avait une maladie. Huyu mwanamke alikuwa na magonjwa. Et cette maladie a commencé à créer un problème dans la vie de cette Na hii femme-là. magonjwa yalianza kuingiza na kumba vitu ndani ya maisha ya huyu mwanamke. Cette femme était même rejetée par la société juive. Wayahudi wote walimtupa. Parce que chez les Juifs, Sababu kwa Wayahudi, une femme qui a une perte de sang, mwanamke ambaye kuna tokwa na damu c'est une femme qui est considérée comme souillée. ni mwanamke ambaye anafananishwa kama amechafuka. Voilà pourquoi chez les Juifs, Ndio maana kwa Wayahudi, selon la loi mosaïque, sawa na sheria ya Musa, lorsque une femme wakati mwanamke traverse sa période menstruelle, yuko anapita mkipande cha wamama, cette femme est considérée comme huyu souillée mwanamke kunaona kama ni uchafu, et ne doit même pas s'approcher hawezi hata kusogelea du temple de Dieu. ndani ya hekalu la Mungu. Même dans sa maison, elle est limitée Hata ndani ya nyumba yake anawekewa mipaka, parce qu'elle est considérée comme souillée. sababu anakuwa kama kitu kichafu. Il y en a qui ne s'approchaient même pas de leur mari. Kuna wale ambao kwanza Il y kusogelea, en a qui ne pouvaient même pas préparer pour leur mari. kuna wale ambao kwanza hata kupikia chakula wa Parce que wao. d'après les livres de Lévitique, Sababu sawa na kitabu cha Walawi, ces femmes-là étaient considérées comme souillées. hawa wanawake walikuwa wanaonekana kama ni Maintenant, wachafu. le problème de cette femme, Na shida ya huyu mwanamke ce n'était pas un problème d'un mois. haikukuwa shida ya mwezi Ce n'était mmoja, pas un problème de 2 mois. haikukuwa shida ya miezi miwili. Elle était souillée au moins pendant 12 ans. Alikuwa mwenye kuchafuka muda wa miaka Elle 12. était exclue du temple de l'Éternel. Alikuwa amewekwa nje na Elle hekalu ne la Mungu. pouvait pas entrer dans la présence de Dieu Hakupaswa kuingia ndani ya uwepo wa Mungu, parce qu'elle était considérée comme souillée. sababu alikuwa anaonekana kama mchafu. En tant que telle, Sasa vile alikuwa cette femme était considérée comme rejetée par la huyu société. mwanamke alikuwa anaonekana kama mwenye kutupiliwa na familia yake.
Ce matin, tu es là, peut-être tu es aussi rejeté par la société. asubuhi ya leo na uko labda familia isha kutupa À na watu. cause des mal qui te collent à la peau, Kupitia mabaya ambayo iko na la kuambata, société t'a tout simplement rejeté. watu wote walikutupa. À cause d'un problème qui persiste dans ta vie, Kupitia shida iko na dumu ndani ya maisha yako, les gens ont tendance à te mépriser, à te rejeter. watu wako na kudharau na kukutupa na kukuacha. Cette femme avait un problème sérieux. Huyu mwanamke alikuwa na shida kubwa, Elle avait même une blessure intérieure. alikuwa tena maumivu ndani, Parce qu'elle moyo. était identifiée par rapport à sa maladie. Sababu walianza kumjua na kumuona sawa sana magonjwa alikuwa Bien aimé, nayo. c'est pas bon de vous identifier par rapport au problème que vous avez. Haina vizuri watu wajue kupitia shida na matatizo mko nayo. Il y a une sœur qui était dans notre quartier. Kuna dada mmoja ambaye tulikuwa tunaishi naye kata moja. Cette sœur était mariée légalement, Huyu dada aliolewa vizuri, mais son mari n'avait pas assez de moyens. lakini bwana wake hakukuwa na pesa au fedha. Ce qu'on constatait dans la vie de cette femme-là, Na kile waliona ndani ya maisha ya huyu mwanamke c'était un signe de la pauvreté qui était permanent. ilikuwa ni alama ya umaskini ambayo ilikuwa na dumu kila siku. L'un des signes de la pauvreté qui était permanent dans la vie de cette dame-là, Moja ya alama ya umaskini ilikuwa na maisha ya mwanamke c'était son pagne qu'elle portait chaque jour. ilikuwa ni kikwembe kile alianza kuvaa kila siku. Sur le pagne de cette maman-là, Kikwembe cha yule mwanamke il y avait une inscription. kulikuwa maandiko au mishono. Je ne sais pas si c'est une marque. Sijui kama ni mishono au Je miandiko. ne sais pas si je peux appeler ça griffe. Sijui kama naweza kusema ni miandiko au Mais tout ce que je voyais sur le pagne de cette dame-là, lakini vitu naweza kuona kwa kikwembe cha yule mwanamke c'était des lettres. ilikuwa ni maandishi. Il y avait un mot qui attirait toujours notre attention. Kulikuwa neno ambalo liweza kutuvutia sisi wote. Et c'était marqué Chikondi. Nilikuwa naandikiwa Chikondi. 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 Je ne connais même pas la signification. Sijui hata maana yake. Chikondi. Chikondi. Lorsqu'on était jeune, on était un peu turbulent. Wakati tulikuwa vijana tulikuwa watu wa kalamu. Et dans notre turbulence là de la jeunesse, Na namna yetu ya kuishi katika on ujana. voyait chaque fois cette dame-là porter un pagne sur lequel on avait marqué Chikondi. Tuliweza kumwona mwanamke kuna vala kikwembe kila siku asha kuandika Chikondi. Et on avait donné à cette dame le nom de Na Chikondi. tulimpatia jina ya Chikondi. Alléluia. Amen. Elle avait un problème. Alikuwa na shida. Elle avait une souffrance. Alikuwa na mateso. Elle avait un mal Alikuwa na qui mabaya. était collé à sa vie, Ambayo alikuwa qui kuambatana était na collé à son mariage, qui était collé à sa personne. Ambayo alikuwa kuambatana na mtu wake. Cette dame souffrait beaucoup. Huyu mwanamke aliteswa sana. Quelque temps après, je me suis fiancé à Maman Sylvie. Wakati moja fulani, wakati nilichumbia mama Sylvie, Elle est venue me rendre visite. akakuja kunitembelea. Et moi, j'étais dans la maison. Na mimi nilikuwa ndani ya nyumba. Quand elle est venue, Wakati elle a alikuja, trouvé cette femme dehors puisqu'elle était ma voisine. sababu alikuta mwanamke nje, sababu alikuwa ni majirani. Elle a salué cette dame en disant bonjour Dachikondi. Akamsalimia mwanamke kusema bonjour na chiko. Alléluia. Amen. Elle ne savait pas Akujua que dans notre turbulence de la jeunesse, c'est nous qui lui avons donné ce ya nom-là. kwamba ni sisi katika ujana wetu tulimpatia ile jina. Elle pensait que c'était véritablement son nom. Yeye aliweza kusema ni kweli ndio Elle ne jina faisait lake. pas attention Lakini au akujua, problème qui était collé à la vie de cette dame-là. akufanya angalisho juu ya mambo yaliweza kuambatana na maisha ya mwanamke. Elle a tout simplement salué bonjour Dachikondi. Alimsalimia tu jambo la chiko. La dame, elle aussi ne comprenait rien. Na huyu mwanamke na kuelewa. Elle avait tout simplement répondu dans Sylvia Barieno. Na akasema habari yenu. Alléluia. Amen. Il y a certains problèmes qui collent à nos vies. Shida nyingine inatuambatana. Des problèmes qui nous donnent du souci. Ni shida ambayo inatupatia Des usi. problèmes qui persistent. Shida ambayo inadumu. Le mal avait persisté dans la vie de cette dame-là. Mabaya ilidumu na maisha ya mwanamke. Quelques années plus tard, Baada ya miaka kupita, j'avais même appris que cette dame a fini par divorcer. nilipata habari kusema kwamba huyu mwanamke Parce alijitenganisha na bwana. qu'elle en avait marre de cette situation de précarité permanente. Sababu alichoka na maisha ya umaskini. Elle en avait marre. Alichoka. Elle avait 5 enfants. Alikuwa na watoto. Elle avait abandonné 5 enfants. Akaacha wale watoto watano. Elle a quitté ce mariage-là Akatoka ndani ya ile ndoa. parce que ça ne marchait pas
maladie. sababu maisha ya umasikini ni tumu. Cette femme avait un problème. Huyu mwanamke alikuwa na shida. Et le problème de cette femme-là Na shida ya huyu mwanamke était connu de tous. ilijulikana na watu wote. C'est un problème qui a fait 12 ans. Ilikuwa ni shida ambayo ilidumu miaka 12. 12 ans. Miaka 12. Et lorsque tout le monde la voyait, Na wakati watu wanaweza kumwangalia, tout le monde l'identifiait par sa maladie. watu wote walimjua kupitia magonjwa alikuwa nayo. Lorsqu'on la voit tout simplement passer, Wakati wanapita tu, je crois on disait, naweza kusema naweza kufanya kinywa tu, napandisha kinywa yule. on ne pouvait plus parler. Hawakupaswa tena kusema. On pouvait tout simplement les pointer, on dit, Njoye ule. Kumnyorosha kilolo. Et son problème a créé même un complexe d'infériorité. Na mambo yake ilileta kujishusha na kutokujiamini. Son problème a causé des douleurs dans le cœur. Mambo yake ilileta uchungu ndani ya maisha yake. C'était une femme qui était rejetée. Alikuwa ni mwanamke ambaye alitupwa. Lorsque les gens la voyaient, les gens murmuraient Wakati watu wanaweza kumuona, wanaweza à cause de son problème. kupitia shida na matatizo aliyokuwa nayo. Beaucoup l'ont même oublié Watu wengi walimsahau parce qu'elle était malade. sababu alikuwa mgonjwa. Beaucoup ont commencé à la mépriser Wengi walianza kumdharau parce qu'elle était malade. sababu alikuwa mgonjwa. Beaucoup l'ont repoussée Wengi walimsukuma parce qu'elle était malade. sababu alikuwa mgonjwa. Une maladie interminable. Ilikuwa ni magonjwa ambayo yalidumu yasipokuisha. Une maladie qui a beaucoup traîné. Ni magonjwa ambayo yalidumu miaka mingi. La parole de Dieu nous dit Neno la Mungu linatuambia que cette femme-là a fourni des efforts pour voir des médecins et des médecins, mais il n'y avait toujours pas de solution. Biblia ndio kwa mwanamke alifanya nguvu juu kwa waganga wa kuachana juu kupata solution. C'est pour vous dire qu'elle a perdu du temps. Ni kusema alipoteza wakati. Du temps pour voir des médecins. Alipoteza wakati akichua kuona waganga. Mais il n'y avait toujours pas de solution. Lakini hakukuwa suluhisho na jibu. Alléluia. Amen. N'oubliez pas notre thème. Usisahau kishina chetu. Ta perception Namna yako ya kuona influencera ta destinée. njoo itaenda kufanya matayarisho ya maisha yako yote. Elle était juive. Alikuwa Myahudi. Elle n'était pas romaine. Hakukuwa Mroma. Comment une femme juive peut souffrir comme ça? Ni namna gani mwanamke wa Kiyahudi anaweza kuteswa hivi? Chez les juifs, la souffrance, c'est le symbole de la malédiction. Kwa Wayahudi mateso ni alama Parce ya laana. que les juifs croient à l'espérance terrestre. Wanaamini juu ya matumaini ya chini. Chez les juifs, Kwa Wayahudi la pauvreté c'est une malédiction. umasikini ni laana. Parce qu'ils sont bénis spirituellement, matériellement et financièrement. Sababu umebarikiwa kiroho, kimwili na Une maladie interminable chez les juifs, ça n'existe pas. magonjwa ambayo haiishi kwa Wayahudi kukuwa naishi na C'est un signe d'une malédiction. ilikuwa ni alama ya laana. Lorsqu'on voyait cette femme-là passer, Wakati wanaweza kumuona mwanamke anapita, on disait, voici une femme qui est maudite. wanaweza kusimangalia mwanamke mwenye kulaaniwa. Alléluia. Amen. Elle a dépensé aussi tout son argent. Alipoteza fedha yake yote, Tout son argent, tout ce qu'elle avait vitu vyake vyote vya laana, comme moyen financier, sababu kipande chake cha fedha comme réserve dans son compte bancaire. ile alianza kuchunga ndani ya benki. Il n'y avait toujours pas de solution. Hakukuwa suluhisho yoyote alipo. Alléluia. Amen. Il n'y avait toujours pas de solution. Hakukuwa jibu yoyote. Elle a vu des médecins, Aliona des madaktari, spécialistes aliona madaktari wakubwa de la ville. ndio ndani ya mji, Ils étaient tous incapables de la guérir. wote hawakuweza kumponyesha. Elle avait l'argent. Alikuwa na fedha, Malgré son argent, hata kama alikuwa na fedha, l'argent était incapable de guérir cette femme-là. fedha haikukuwa na uwezo ya kumponesha huyu mwanamke. C'est ainsi qu'un jour, Hata siku moja cette femme a appris huyu mwanamke akasikia que dans la ville, il y a plus qu'un médecin. ya kwamba ndani ya mji kuna mtu ambaye On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. On l'appelle le fils de
David. Wanamuita mwana wa Daudi. On l'appelle le roi de Dieu. Wanaitwa mpakaliwa wa Mungu. On l'appelle l'agneau de Dieu immolé. Wanamuita mwana kondoo wa Mungu. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Ni yule ambaye aondoaye dhambi ya dunia. Elle a appris dans cette ville-là. Alipata hii habari ndani ya mji. Il y avait plus qu'un Messie. Kulikuwa Mesia. Il y avait plus qu'un prophète. Kulikuwa kupita nabii. Plus qu'un roi de la terre. Kulikuwa kupita mfalme wa dunia. Elle a appris qu'elle était dans la vie. Alipata ile habari kusema ya kwamba yuko hapo. Mais c'était difficile de voir cet homme-là. Lakini ilikuwa ni vigumu kumuona huyu. Très difficile de voir cet homme. Parce qu'autour de cet homme-là, il y avait une ceinture de sécurité des disciples. Autour de cet homme-là, il y avait une ceinture de sécurité des apôtres. Autour de cet homme-là, il y avait aussi une foule. Une foule nombreuse. Donc ce n'était pas facile de rencontrer Jésus. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Voilà pourquoi il dit dans sa parole que vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien aimé, les choses de Dieu, le christianisme, c'est une vie de recherche approfondie. Tu dois le chercher de tout ton cœur. Chez les juifs, le cœur, c'est l'organe de la décision. Chez les juifs, le cœur, ce n'est pas un organe des émotions, des sentiments, non. La décision ne vient pas de la tête chez les juifs. La décision, c'est dans le cœur. Vous cherchez Dieu, vous le trouvez que lorsque vous prenez une décision ferme, ferme de le chercher. Alléluia. Amen. Ma fille a posé la question à sa maman. Ma fille cadette. Maman, pourquoi à l'église, chaque mois, il y a toujours des prières, 3 jours de prières? Pourquoi toujours des prières à l'église à toi, maman? Alléluia. Sa maman lui a dit 3 jours parce que nous devons chercher Dieu en permanence. Ce Dieu-là se cache. Alléluia. Amen. Et il cache même les richesses. Il cache même la gloire. Il cache même la solution à ton problème. Voilà pourquoi il est écrit: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du prince, c'est de sonder les choses. Dieu a déjà caché la richesse. Il a déjà caché ta destinée. Parce que sa gloire se manifeste dans les choses cachées. Mais la gloire du prince que tu as, c'est de sonder les choses que Dieu a déjà cachées. Et pour les sonder, il faut prendre la décision de chercher ce Dieu-là de tout ton cœur. Je sais, nous sommes pendant la saison sèche. Je sais qu'il fait terriblement froid. Mais ceux-là qui seront bénis pendant cette période, ce sont ceux-là qui se lèvent tôt le matin, à 5 heures du matin, à 4 heures du matin, pendant qu'il fait terriblement froid, et qui sont en train de prier pour chercher la face de Dieu. Même la bénédiction de la journée, la bénédiction de la journée, ça ne s'arrache pas la journée. La bénédiction de la journée d'aujourd'hui, ça s'est arraché la nuit. Alléluia. Amen. Vous voulez arracher la richesse que Dieu a conservée pour vous pour la journée d'aujourd'hui. Tu dois te réveiller tôt le matin pour percer dans le monde spirituel. C'est alors que tu verras clair la journée. Le christianisme, ce n'est pas un monde de dormeurs. Le christianisme, c'est un monde de profondeur. Alléluia. Un peu d'assoupissement seulement. Un peu de croiser les mains seulement. Ta pauvreté te surprendra.
umaskini utakushitusha. Beaucoup de gens sont surpris par la pauvreté. Watu wengi wanashitushwa katika maisha ya Ils maskini. veulent croiser les bras à tout moment. Wanapenda Et kufunga ils mikono. veulent dormir à tout moment. Wanapenda kulala sana. Bien aimé, il est écrit, il y a un temps pour tout. Hein? Wapendwa, imeandikwa Un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps de bien manger. kuna wakati ya Il y a kula. le temps d'aller chez hypnose. Kuna wakati ya kwenda Il kuhypnose. y a le temps d'aller chez les Grecs. Kuna wakati ya kwenda Il kuajiri. y a un temps d'aller au cercle Wallonie. Kuna wakati ya kwenda Il y a un temps aussi pour chercher Dieu. na kuna wakati ya kumtafuta Mungu. Vous entrez, vous dites, je ne sors pas aujourd'hui, je dois chercher le Seigneur. Unaingia unasema mimi sitatoka, napaswa kumtafuta Bwana. Autour de Jésus, il y avait une ceinture. Pembeni ya Yesu Kristo kulikuwa watu Les walimzunguka. disciples étaient là. Wanafunzi walikuwa pale. Les apôtres étaient là. Mitume walikuwa Il pale. y avait la foule. Kulikuwa makutano ya watu Pour rencontrer Jésus, juu ya kukutana na Kristo, pour toucher Jésus, juu ya kumgusa Yesu. il fallait une certaine détermination. Ilibidi kujitoa kwa bidii. Bien-aimé, si tu n'es pas déterminé Wapendwa, kama ujitoe kwa bidii, à percer cette année, tu ne vas pas percer. kuingiana na baraka yako hautaingia. Alléluia. Amen. Les bénédictions dans le royaume de Dieu, ce n'est pas un cadeau gratuit. Baraka katika ufalme wa Mungu haina Les sababu. bénédictions dans le christianisme, ce n'est pas de l'or qu'on va vous donner gratuitement comme ça. Baraka ya Ukristo haina sababu watakupatia tu hivi bure. Alléluia. Amen. Hier ou avant-hier, d'ailleurs, j'ai parlé avec maman concernant les bénédictions que nous recevons par la grâce. Jana nataka kusema na mama, mabaraka tunapokea kwa Les neema. choses que nous recevons par la grâce, hein, Vitu tunapokea kwa neema. ils partent aussi facilement. Vinaendaka kwa wepesi. Parce que c'est des choses que nous n'avons pas méritées. Sababu ni vitu ambavyo hatukustahili. La grâce, c'est quoi? Neema ni La grâce, c'est un don immérité que nous recevons du Seigneur. zawadi. Neema ni zawadi ambayo tulipata. Certaines bénédictions que nous recevons par la grâce, Baraka nyingine tunapokea kwa neema. souvent c'est des bénédictions qui ne durent pas. Inakuwa ni mabaraka ambayo haidumu. Parce que tu n'as pas mérité cela. Sababu hukustahili. Mais les kupata ile baraka. bénédictions que tu arraches dans la prière approfondie, Lakini baraka ambayo unanyang'anya katika que maombi tu ya arraches Ukristo, dans la détermination, ambayo unanyang'anya katika kujitoa kwa ce bidii, sont les bénédictions qui durent longtemps. inakuwa ni mabaraka ambayo yanadumu miaka mingi. Alléluia. Amen. Alors vous devez chercher Dieu en profondeur. Na tunapaswa kumtafuta Cette Mungu. femme était déterminée. Huyu mwanamke alibeba bidii na Pourquoi subira. elle était déterminée? Yeye ni kwa mwenye kujitoa. Parce qu'elle voulait changer sa destinée. Alipenda kubadilisha matayarisho ya Elle maisha voulait yake. changer son identité. Alipenda kubadilisha hali yake ya Elle voulait maisha. changer sa situation. Alipenda kubadilisha hali yake ya Pour maisha. changer sa situation, Alipenda kubadilisha hali yake ya elle maisha. devait d'abord influencer le monde intérieur. Alipaswa kwanza kubadilisha ulimwengu wake wa ndani. Le problème de perception, c'est un problème du monde intérieur. Mambo ya kupenya na kupita inatokea kwanza Tu ne ndani. peux pas influencer positivement le monde extérieur Hawezi kupenya na kupita ndani ya ulimwengu wa ndani si ton monde intérieur est pourri. kama ulimwengu wako wa ndani uko wenye kuoza. Beaucoup de chrétiens, Wakristo wengi sur le plan intérieur, ndani ya kiroho ils sont nuls, hawana kitu, mais ils sont exigeants devant Dieu. lakini wako wenye kuomba sana. Mungu awabariki. Ils demandent à Dieu d'influencer leur monde spirituel, Napenda Mungu awabariki leur monde matériel. kifedha, kimwili. J'ai reçu il y a une semaine 2 serviteurs. Juma moja ilipita nilipokea watumishi wawili. Ces serviteurs m'ont dit que papa, il y a un homme de Dieu qui prie avec nous dans tel coin de la ville. Hawa watumishi baba, tuko na mtumishi wa Mungu ambaye kunaomba. Cet homme de Dieu a donné un ultimatum à Dieu. Il a dit à Dieu que si tu ne me bénis pas en ayant un mois, je vais cesser de te servir. Huyu mtu alimwambia Mungu aseme kama unibariki mwezi mmoja nitaacha kutumika. Moi j'ai dit, cet homme-là, il faut prier pour lui, il est malade. Hein? Nisema mwambie yule mtu mumuombe. On ne peut pas défier le Seigneur. Hawezi kumchambua. Si vous voulez voir la matérialisation de ta bénédiction, Kama unapenda baraka yako ifike, tu dois d'abord commencer par influencer ton monde intérieur. unapaswa kwanza kubadilisha Ta façon de percevoir les choses. namna yako ya kuona. C'est cette façon qui va déterminer Sio ta itaonekana façon de recevoir les choses ici-bas. juu ya kupokea baraka hapa pa dunia. Cette femme Huyu mwanamke savait ce qu'elle était réellement. alijua kile alikuwa. Cette femme connaissait Jésus réellement. Huyu mwanamke alimjua kweli Yesu. Cette femme savait ce qu'elle cherchait réellement. Huyu mwanamke alijua kile alikuwa anatafuta. C'est-à-dire qu'elle avait pris la décision d'arrêter de consulter les médecins. Ni kusema aliacha shurti ya kwenda kuona Elle a wadaktari. pris la décision
d'arrêter de chercher l'argent. aliacha kwenda kutafuta fedha, Elle a pris une décision. lakini akabeba shurti. Sur le plan intérieur, il y a quelque chose qui s'est passé. Kwa matokeo ya ndani kuna kitu kile kilipitikana. Lorsque tu changes la manière de te voir, Wakati unatafuta namna ya kuona, les psychologues appellent ça l'image de soi. wa psikolojia wanaita picha ya wewe mwenyewe. Beaucoup de gens ne savent pas soigner leur image de soi. Watu wengi wajua kutengeneza picha yao. Beaucoup de gens se disent chrétiens mais complexés. Watu wengi wanajiita Wakristo lakini Beaucoup wako de na gens se woga. disent chrétiens mais avec beaucoup de blessures intérieures. Watu wengi wanajiita Wakristo lakini wako na Beaucoup de gens se disent chrétiens mais spirituellement il est pauvre. lakini kiroho ni maskini. Ils se disent chrétiens mais spirituellement ils sont désarmés, Lakini kiroho hawana kitu. incapables de percer dans la vie Hawana na uwezo ya kupita na à kutafuta cause de ce qu'il est réellement. kupitia kile iko. Le problème de la perception, Shida ya kupita na kupenya. c'est ce qu'on appelle l'image de soi ou l'estime de soi. Sio kile tunajiona picha wewe mwenyewe kujionekanisha kwa kweli. Alléluia. Amen. Vous devez d'abord découvrir vous-même ce que réellement vous êtes. C'est ce que j'ai dit le dimanche passé. Unapaswa kujitambua kile huko, njoo kile Si nilisema. vous ne découvrez pas ce que vous êtes, Kama unajitambua kile huko, Dieu aussi ne fera rien pour vous. Mungu hatafanya kitu kwa maisha. Alléluia. Amen. Découvrez d'abord ce que vous êtes vous-même. Mjitambue kwanza kile mko. Ce qui fera que vous vous révoltiez Njoo kile pour kitanipatia faire maintenant des exploits, Juu ya kuishi c'est l'homme intérieur qui doit se réveiller. ni mtu wa ndani anapaswa kusimama na kupata ufunuo. Alléluia. Amen. Moi, je disais dans ma vie que quelqu'un ne peut pas m'engager pour me donner un salaire de misère. Mais Et attention. j'ai refusé ça. Naweza kusema maisha yangu hakuna mtu ataniweka mkazi juu kunipatia Alléluia. mshahara wa chini chini hapa. Je refuse qu'on m'engage pour me donner un salaire de misère. Nilikataa wanipatie kazi na kunipatia mshahara Ça, wa chini. je refuse, je le ferai Ile jamais. nilikataa na sasa sitatumika kwa ile kazi. Pourquoi je refuse? Sio nini nilikataa? Parce que je sais que moi, je ne suis pas misérable. Sababu mimi najua mimi sio mtu wa Comme je ne mateso. suis pas misérable, Mimi sio mtu wa maskini. me proposer un salaire de misère, c'est me tenter. Kunipatia mshahara wa kimaskini ni Je vais vous kujaribu. dire, tu ne peux pas tenter le prince de l'éternel. Hawezi kujaribu mtoto wa Tu mfalme. ne peux pas me solliciter Hawezi kuniita kwa kazi. pour que je travaille pour toi. Sio nikutumikie. Après, tu me proposes un salaire de misère. Na unipatia mshahara ya chini. Non, Hata siku. ça ne peut pas marcher comme ça. Hawezi kwenda mbele. Alléluia. Amen. Je me rappelle, une dame avait des difficultés, Nakumbuka mwanamke mmoja alikuwa avait une dette énorme. alikuwa na deni kubwa. Quand j'avais accédé dans sa comptabilité, Wakati niliingia je lui ai msabi trouvé yake, avec une dette de 800 000 $. nikamkuta niko na deni ya Qu'elle $800,000. devait à la banque TMB. Yale pasha kurudisha kubeba. Elle m'avait demandé de faire un travail sur le plan financier Akaomba nimsaidie pour essayer de redresser sa situation comptable. Sio kumsaidia muhile ndeni alikuwa. Je lui ai posé la question, combien tu vas me donner? Nilimuuliza ulizo ni makuta ngapi utanipatia? Combien? Je veux bien t'aider à redresser cette situation parce que c'est mon domaine. Mais dis-moi d'abord combien tu vas me donner par mois. Kweli nitakusaidia lakini uniambie ni ngapi utanipatia. Alléluia. Amen. Elle m'a dit, je vais commencer à te donner 2500 $. Akana mtesa kupatia dola 2,000. J'ai dit, félicitations, ça marche. Nasema hivi. Comme tu découvres ce que je suis, sababu natambua kile ni. je fais ce travail-là. Nitafanya ile kazi. Alléluia. Amen. Au bout de 6 mois seulement, Baada ya miezi sita j'ai apuré 400 000 $ chez Tembe. nilipunguza 6 mois seulement. $100,000 mu miezi Alléluia. sita. Amen. Pourquoi j'ai fait du bon travail? Sio nilifanya Parce que kazi nzuri. j'étais bien rémunéré. Parce que 2500 $ par mois. Nilikuwa mwenye kulipwa dola 2,500. Alléluia. Amen. Je lui avais dit, nous nous connaissons très bien. Tunatambua Tu me demandes de faire un grand travail, mais je ne le ferai pas si tu ne me payes pas très bien. lakini sitaifanya kama unilipe Je ne le vizuri. ferai pas. Sitafanya hii kazi. Si tu viens, Comment tu on veux a te retrouver dans ta situation de dette. Unapenda kubariki. Je dois aussi me retrouver. Napasha na mimi. Parce que je me connais. sababu mimi. Alléluia. Amen. Ta perception de soi, Namna yako ya ton kuona, image de soi, picha yako ya kujiona wewe mwenyewe. ça va changer même ton comportement et Sio ton attitude. itabadilisha hata tabia yako. Les gens te prennent à la légère. Watu wanakuona sawa chini. Les gens te proposent même un salaire misérable pour un cop. Watu wanapenda watumikie kwa kazi moja kwa kupatia mshahara mwa chini. Parce que ton estime de soi Sababu kujiona kwako n'a pas changé ton comportement. hayabadilisha tabia yako. Alléluia. Amen. Change ton image de soi. Badilisha picha yako, namna yako ya kujiangalia. Ta perception, tu es chrétien. Namna yako ya kuona wewe ni Mkristo. Alléluia. Amen.
On ne peut pas t'engager dans une société là où on t'empêche même d'adorer le Seigneur à cause du boulot. Non. Un travail comme ça, moi je ne peux pas le travailler. Alléluia. Oh, je vous engage. Même les jours de culte, vous devez me bloquer. Même les dimanches, je ne viens pas adorer à cause de l'argent. Non. Non, non, non. Tu es un créateur de richesse. Toi-même là, tu es un créateur de richesse. Quelqu'un ne peut pas créer la richesse à ta place. Il t'empêche même de venir adorer Dieu. À cause des salaires de misère, tu acceptes aussi. Et tu demandes à Dieu de changer ta destinée. Dieu ne changera jamais ta destinée. Alléluia. Amen. Tu dois te connaître toi-même. Tu dois te valoriser toi-même. Cette femme, malgré la ceinture de sécurité qui était autour de Jésus, elle s'est dit en elle-même, moi aussi je fais partie de cette ceinture de sécurité. Alléluia. Amen. Elle dit, moi aussi je vais pénétrer. Parce que je suis aussi juif, hein, comme tout le monde. Moïse était dans la maison de Pharaon. À un certain moment, elle commençait à voir une bonne perception de sa personne. À un certain moment, Moïse saisit son image de soi. Il se mire dans le miroir de l'Éternel. Il comprend qu'il n'est pas le fils de la fille du Pharaon. Et il comprend qu'il n'est pas un prince de l'Égypte. Il comprend que le trône de Pharaon, ça ne lui appartient pas. Tu dois d'abord comprendre quelque chose dans ta vie. Si tu ne comprends rien de tout ce qui se passe autour de ta vie, tu n'influenceras rien du tout. Ta destinée est bloquée parce que toi-même tu n'arrives pas à te comprendre. Alléluia. Amen. Dieu a déjà dit. Alléluia. Amen. Il a dit que tu es un roi. Il ne peut pas changer ce qu'il a dit. Il a dit que tu es sacrificateur. Il ne peut pas changer ce qu'il a dit. Il a dit que tu es le prince du royaume. Il ne peut pas changer ce qu'il a dit. Le problème ce n'est pas Dieu. Le problème c'est toi. Si tu changes la manière de te voir, tu vas influencer facilement ta destinée. L'année qui s'achève, ma fille étudiait dans notre école ici, Joëlem. Elle a préféré aller continuer au Batan. Je suis allé voir le préfet. Je lui ai présenté le bulletin. J'ai dit, ma fille veut étudier chez vous. Comme il me connaît, presque tous mes enfants étudient là-bas. Ah, il me dit, monsieur Foster, soyez les bienvenus. Mais avant de prendre ta fille, je dois avoir d'abord le pourcentage. Il a vu que c'était un bon pourcentage. Il a dit, je te fais confiance, je le prends, il n'y a pas de test. Alléluia. Il ne pouvait pas faire passer ma fille par le test parce que j'ai déjà soigné mon image de soi, mon image de soi au sein de cette école-là. Il y a certains blocages que nous avons parce que nous ne savons pas soigner notre image de soi. Alléluia. Lorsque tu as déjà soigné l'image de soi auprès des hommes, lorsque tu te présentes auprès de ces hommes-là, ils vont te valoriser parce que toi-même tu as déjà soigné ton image de soi. Si ton image est négative, le monde extérieur verra aussi tout noir autour de ta vie. Écoute ce qui s'est passé dans la vie de ma fille. Je suis en train de vous parler de l'image de soi, de la perception. Le problème de l'échec chez les chrétiens, ce n'est pas un problème intellectuel. Dans l'église, il y a beaucoup
d'intellectuels. ndani ya kanisa kuna watu ambao walisoma, Mais le problème des chrétiens, lakini mambo na shida ya c'est un Wakristo problème émotionnel. ni shida ya On huzuni. appelle ça en psychologie le quotient émotionnel. Ile wanaita mpsikolojia inconscient Le problème de l'estime de soi, ya kujiona ce n'est wewe. pas un problème intellectuel. Haina mambo ya masomo C'est yako. un problème qui relève du quotient émotionnel. Ni shida ambayo inatokea ndani ya dhamiri yako. Le problème du caractère. Namna ya Le tabia problème yako. du comportement. Tabia yako na Le mwenendo. problème de la perception des choses. Namna yako ya kuona Ce vitu. n'est pas un problème intellectuel. Haina mambo ya masomo ulisoma. C'est un problème émotionnel. Ni shida ya mawazo yako. La réussite et le succès Kuweza na kupata kavumu commence lorsque vous soignez vos problèmes émotionnels. inaanzia wakati mko mnatengeneza mawazo Lorsque tu yenu. soignes ton caractère, Wakati unabadilisha mwenendo lorsque wako. tu soignes ton comportement, Wakati unabadilisha tabia yako. tu verras Utaona que le monde extérieur utunata dunia. commence petit à petit à céder. Watu ambao wanakuzunguka wanaanza kukubariki. Alléluia. Fungulia milango. Lorsque vous avez de mauvaises manières de faire les choses, Wakati kuna tabia. lorsque tu as un mauvais caractère, wakati kuna mwenendo lorsque mbaya tu ya as un watu. mauvais comportement, Wakati kuna tabia mbaya mbele ya watu. ça va se refléter à l'extérieur. Ujue vitaonekana na Et nje. les gens vont cesser de te considérer. Na watu wataacha kukuheshimia. Lorsque tu te respectes, tu es sérieux. Wakati unajiheshimisha. Lorsque tu as un comportement normal, wakati kuna tabia nzuri. un bon caractère, Uko na mwenendo tu mzuri. es discipliné. Uko mwenye kujichunga. C'est ce que j'appelle les éléments intérieurs Inaita qui doivent transformer ton environnement extérieur. ambao inaweza kuzunguka pembeni yako ya ndani. Alléluia. Amen. Si tu es sérieux, Kama uko mwenye kujiheshimia, le monde aussi sera sérieux. na dunia envers nayo vous. itakuheshimia. Si tu es moins sérieux, Kama hujiheshimia, le monde aussi sera moins sérieux envers na vous. dunia itakuheshimia. Même au niveau de la belle famille, Hata ndani ya mafamilia. tu vas épouser dans une famille. Unapenda kwenda kuona na familia. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, Kama unapenda wakuheshimu, va donner tout ce qu'on a mis sur les papiers comme dot. wende upeleke vile vyote waliona. Comment tu peux aller commencer à faire des transactions avec ta belle famille? Unajua ni kumwana. Oh non papa, vous voyez la situation difficile. Tu as mis $2000 ici. $2000 ni ya mingi. Banasemaka kubukweli kosa kumalabishi. Chez moi ça devient le malabishi. Ça veut dire quoi ça? Bila ta kusema nini bi? Oh kubukweli kosa kumalabishi. Papa, la situation est compliquée. Au lieu de $2000, je te donne d'abord $1000. Utemele $1000. Mais toi, combien frère? Beba $1000 à Kouende, tu es incapable. Amen. Alléluia. Amen. Les jeunes ne sont pas d'accord avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tuza kushangilia juu ya Bwana. Alléluia. Amen. Vous devez soigner votre image. Unapaswa kutengeneza Même picha auprès yako. de la belle famille. Hata Soignez kwa votre familia, image. Kutengeneza picha yako. Parce que vous êtes chrétien. Sababu kwa Mkristo. Alléluia. Amen. Lorsque vous venez chez mon père, comment je vais poser d'abord la première question? Mon fils, tu travailles où? Unatumika wapi? Ne me dis pas non, non, je viens poser par la foi. Je vais te chasser. Naja kuoa kwa imani nitakufukusha na Mungu Je vais te wangu. chasser. Comment tu viens poser par la foi? Amen. Utakia kuoa kwa imani je? Alléluia. Amen. Au mariage par la foi. Ndoa ya imani. Ma femme va manger ta foi. Bibi yangu atakula imani yako. Alléluia. Amen. On ne se marie pas par la foi. Atuoe kwa imani. Alléluia. Amen. On se marie parce qu'on est prêt pour se marier. Tunaoana sababu tuko tayari juu. Si tu n'es pas prêt, ne te Kama marie uko pas. tayari usioe. Ne te marie pas. Usioe. Alléluia. Amen. On ne se marie pas parce qu'on a un âge requis pour se marier. Non. Atuoe juu tushakuwa miaka moja ya kuoa hapana. On ne se marie pas parce qu'on a des pulsions sexuelles. Vous ne savez plus vous contenir. Maintenant, vous dites j'ai besoin d'une femme. Non, tu ne te maries pas. La femme là n'est pas une machine sur laquelle tu dois monter de temps en temps pour s'ouvrir ta soif sexuelle. Non. Atuoe juu ya matamaa ya mwili kuna tuhangaisha. Mwanamke ana kitu kile tunaenda kuchezea yako hapana. C'est une personnalité, quelqu'un qui a une personnalité qu'il faut respecter, honorer. Ni mtu ambaye anapaswa kuheshimiwa. La femme n'est pas une chose, Mwanamke sio kitu n'est hapana. pas un objet de plaisir. Mwanamke ana kitu cha kujifurahisha. On ne se marie pas pour un plaisir sexuel. Atuoe wake juu ya kufurahisha juu ya tendo la ndoa. On se marie parce qu'on est responsable et c'est pour toute la vie. Tunaoa sababu wakati inafika na ni juu ya Si maisha. tu es incapable de nourrir la fille d'autrui, ne te marie pas. Kama ya kuwa na uwezo wa kuoa usioe. Ne te marie pas. Usioe. Oh, moi je viens par la foi. Le pasteur Faustin m'a appris la foi. La femme qui avait la perte de sang, 12 ans par la foi, elle a touché. Moi aussi je vais toucher l'entreprise, on va m'engager. Non. Hapana, hapana, mwanamke alikuwa miaka 12 kwa imani na mimi nakia kwa imani kwa hapana. Manifeste-toi d'abord ta foi.
touche l'entreprise, on t'engage, après tu viens. Onesha imani yako kukazi kule walikuita utumike njoo. Pas une foi en l'air, non. Hapana tu imani kwa. Nous refusons la foi en l'air. Tunakataa imani ya vile. Alléluia. Amen. Manifeste ta foi. Onesha imani yako. À ce moment-là, on va te donner la femme. Njoo pale tutakupatia bibi. Ce n'était qu'une parenthèse qui n'était pas prévue dans le message. Nous la raffermons et nous acclamons le Seigneur. Shangilia juu ya Bwana. Lorsque cette femme Wakati mwanamke a réalisé aliona qu'elle était aussi fille d'Abraham, ya kwamba naye alikuwa binti, elle ne pouvait pas souffrir pendant longtemps de cette maladie-là. ya ile magonjwa. Lorsqu'elle avait réalisé Wakati aliona kusema que cette maladie-là hii magonjwa l'excluait de la présence du Seigneur, iko nampeleka mbali na uwepo. lorsqu'elle avait réalisé Wakati aliona que kusema cette maladie l'avait appauvrie, ya kwamba hii magonjwa ilimfanya kuwa maskini, elle a pris une décision. alibeba shurti ya kutoka ndani ya roho. Tout commence par la réflexion. Commence d'abord par réfléchir. Yote inaanzia namna yako ya kuwaza. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne réfléchissent même pas. Leo tuna Les chrétiens robots. watafakari. Même la prière, c'est devenu une prière robot. Hata maombi na kwetu ni maombi ya kistati. On vient à l'église comme des robots. On prie comme des robots. On invoque le feu comme des robots. Sans aucune intelligence, sans aucune réflexion. Cette femme a réfléchi, elle a refusé sa situation. Pourquoi elle a refusé? Parce qu'elle n'était pas en réalité malade. Elle n'était pas créée pour être malade. Ce qui est formidable dans ce texte, vous allez lire, lorsque cette femme a touché Jésus, il y a un miracle qui s'est produit instantanément. Alléluia. Amen. C'était un miracle instantané. Et lorsque Jésus a regardé cette dame-là, il n'a pas appelé malade. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te regarde, tu n'es pas malade. Lorsque Jésus te regarde, tu n'es pas chômeur. Lorsque Jésus te regarde, tu n'es pas minable. Lorsque Jésus te regarde, tu n'es pas pauvre. Lorsque Jésus a regardé cette femme, il a appelé ma fille. Ma fille. Alléluia. Amen. C'est intime. Lorsque ton père t'appelle bonjour ma fille, bonjour mon fils, c'est intime. Ma fille, elle était dans l'intimité de Dieu, mais elle souffrait pour rien pendant 12 ans. Elle avait une identité exacte en Jésus, mais elle a souffert pendant 12 ans. Elle était fille de l'héritage de Dieu, mais elle a souffert pendant 12 ans. Bien aimé dans le Seigneur, si tu ne changes pas ta manière de te voir toi-même, tu vas souffrir pour rien et le christianisme deviendra une frustration pour rien. J'ai aimé notre modérateur, il nous a rappelé, si nous sommes nés de nouveau, nous ne pouvons plus souffrir de nouveau. La nouvelle naissance, ça ne signifie pas la nouvelle souffrance. Naître de nouveau, c'est vivre une nouveauté de vie à tous égards. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous dit, bien-aimé Gaius, j'aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en très bonne santé,
cancer. La maladie, ce n'est pas dans le programme de Dieu. Magonjwa haitokei La souffrance, ce n'est pas dans le programme de Dieu. mateso haitokei matengenezo ya Le Mungu. programme de Dieu, Matengenezo ya que Mungu tu sois béni à tous égards. ni kusudi ubarikiwa kwa Que tu sois upele. béni à tout point de Ni vue. kusudi ubarikiwe matua yote C'est ya ça maisha. le programme de Dieu. Ndio matayarisho na Mais matengenezo pour ya Mungu. arriver à ce niveau-là, Lakini cha kufikia kwa ile hatua tu dois changer toi-même la manière de te voir. unapaswa kubadilisha namna yako ya Le kujiona. problème n'est pas Dieu. Mambo sio Mungu hapa. Jésus savait Yesu Kristo alijua que cette femme ya kwamba huyu mwanamke qui avait la perte de sang, ambaye alikuwa anatokwa na damu c'était la fille d'Abraham. alikuwa ni binti wa Ibrahimu. Jésus savait Yesu Kristo que alijua c'était une femme de la destinée. ya kwamba alikuwa anapaswa kutembea Jésus baraka. savait Yesu Kristo alijua que c'était une femme de la ya distinction. kwamba ni mwanamke wa ajanisho. Jésus savait Yesu Kristo alijua qu'elle était de la race ya d'Israël. kwamba alikuwa wa uzao wa Israeli. Jésus savait Yesu Kristo alijua qu'elle était dans le sacerdoce ya royal. kwamba alikuwa katika ukuhani wa kifalme. Mais malgré la position de Dieu, Lakini hata hali ya Mungu, cette femme était toujours malade. huyu mwanamke alikuwa paka mgonjwa. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'elle-même fasse quelque chose Ilibidi yeye mwenyewe afanye kitu kimoja pour rencontrer maintenant sa destinée. juu ya kukutanana na baraka na uponyaji. Si tu ne fais rien, Kama ufanye kitu, Dieu aussi ne fera rien du tout. Mungu hatafanya kitu juu ya Si maisha tu ne yako. changes pas ta manière de voir les choses, Kama ubadilishi namna yako ya kuona, Dieu aussi ne changera rien. Mungu hatabadilisha kitu na maisha yako. Je vais terminer mon message. Napenda kumaliza Ma ujumbe fille wangu. arrive au battant. Binti wangu anafika kubata. Première période, elle réussit très bien. Kipande cha kwanza cha masomo anaweza. Deuxième période, échec total. Kipande cha pili cha masomo Arrivé à l'examen, plus de 8 échecs. anafika kwenye mtihani Je ne comprenais plus rien. Sikutambua kitu. Je suis allé voir le préfet. Nikaenda kumwona J'ai dit, kiongozi wa qu'est-ce masomo. qui se passe avec ma fille? Nasema ni nini kunapitikana na binti wangu? Mais avant cela, elle vient me dire Lakini kabla binti alikia kuniambia. qu'on commence même à se moquer de moi au battant. Asema anaweza On me dit que je ne suis pas intelligente. Asema ana. On me dit que je viens d'une mauvaise école. Wanasema inatokea kwa masomo ya mubaya. Les enfants du battant ont un complexe de supériorité. Watoto wa kubata wako juu yangu. Ma femme m'a appelé. Ma femme m'a dit, fais quelque chose pour la fille. Akasema ufanye kitu juu yangu. La fille est traumatisée. Binti kwenye kukosa amani. Alléluia. Amen. Les résultats que vous voyez, Matokeo mkononi. c'est la conséquence d'une chose Inakuwa que toi-même tu as planté. kile wewe ulio. Les résultats que tu as aujourd'hui, Matokeo uko nayo leo. c'est pas la réalité de ta vie. Aina ya maisha. Les résultats que ma fille a fait au premier Matokeo binti yangu alikuwa semestre, ce n'était pas la réalité de ce qu'elle était. haikukuwa matokeo ya maisha alikuwa nayo. Alléluia. Amen. Si tu veux changer les résultats, Kama unapenda kubadilisha matokeo, tu dois changer d'abord ta façon de te voir toi-même. unapata kubadilisha namna yako. Ma fille devant les autres, Binti yangu mbele ya wenzake. elle pensait que tous les enfants qui ont évolué au battant sont très intelligents qu'elle. Alianza kuwazaa watoto wote kubata wako na akili. Alléluia. Amen. J'ai aimé la réponse du Nilipenda préfet. jibu ya kiongozi wa masomo. Alléluia. Amen. J'ai dit, pourquoi ça arrive à ma fille? Nasema jieni namfikia binti yangu. Le préfet me dit, Kiongozi wa masomo il y a ananiambia un problème de confiance de soi. kuko shida Il y a un problème de l'estime de soi. ya kujiangalia mwenyewe. Ta fille se méprise elle-même. Binti yangu anajizarau Elle doit mwenyewe. changer sa manière de voir les choses. Anapaswa kubadilisha namna yake ya kuona. Les gens peuvent se moquer de toi. Watu wanaweza kukudharau na Ils disent que tu es pauvre. wanasema wewe ni Ils maskini. disent que tu es un bon à rien. Wanasema wewe Ils una disent que kitu. tu as échoué. Wanasema ushakushindwa. Ça, c'est le résultat. Ila ni matokeo. Mais ce résultat n'est pas la réalité. Ile matokeo aina ya kweli. Si ce résultat, c'est une réalité, Kama hii matokeo ni ya mais ce kweli. n'est pas la vérité. Haina kweli hapana. Alléluia. Amen. Tu es comparable à un arbre. Wewe unafananishwa na mti ambao Les résultats, c'est comme les fruits. matokeo inakuwa ni matunda. Lorsque l'arbre Wakati mti vous donne de mauvais fruits, inakupatia matunda mzuri. sache que ce n'est pas un problème de l'arbre. Ujue kusema ya kwamba haina mambo Il y ya a quelque chose kuko kitu qui kimoja se passe au sein de cet arbre-là ndio kinapitikana ndani ya ile pour mti produire de mauvais fruits. juu ya kuzaa Le matunda problème mabaya. est caché dans l'invisible. Shida iko katika ulimwengu ambao Et hauna l'invisible macho. de l'arbre, ce sont les racines. Na shida ya Ce sont les racines, ni l'invisible mizizi, de l'arbre. ni mizizi. Soigne les racines de cet arbre. Tengeneza mizizi ya mti, Tu verras de bons fruits. utaona matunda mazuri. J'ai compris que le problème de ma fille, Nilitambua shida ya ce binti n'était wangu pas un problème de l'intelligence. haikuwa shida ya akili, Elle était tout simplement paniquée. alikuwa na woga. Parce que lorsqu'on parle de Joël, on parle du battant. On ne peut pas comparer. Hawezi kuwafananisha.
Oh là, ce sont des enfants de riches. ni watoto wa matajiri. Là, il faut toujours les 100% l'examen d'État. Inabidi kuweza Là où il y a des mtihani. professeurs très compliqués. Kule mama shida Au kwa point où ma fille commence à me dire que papa, des fois, leur manière d'enseigner, ça me dépasse. J'ai dit non. namna ya kufundisha na nipitia. Ce sont les humains comme les mêmes professeurs là Ni wana walimu wa moja que tu moja. avais à Joël. Les problèmes de l'enfant, c'est un problème émotionnel. Shida ya mtoto ilikuwa ni ya ndani ya mawazo Et yake. les problèmes émotionnels, ça a changé son caractère. Ilibadilisha tabia na mwenendo wake. Le caractère a changé sa pensée. Na mwenendo wake ilibadilisha mawazo Et les yake. pensées ont changé les résultats. Na mawazo yake na kubadilisha matokeo Il yake. fallait jouer avec les problèmes émotionnels. J'ai commencé d'abord par prier pour elle chaque matin. Niliweza kumwombea kila siku asubuhi. Et chaque matin, je prie pour elle. Na kwa wakati asubuhi Ma namwombea. fille, tu es la tête, non la queue. Nasema wewe ni Je kichwa te mets cha là-bas dunia. pour réussir et non pour échouer. Uko pale juu ya kuweza Que le kupata kushinda. Saint-Esprit t'accompagne. Roho Mtakatifu Tu akusindikize. vas réussir au nom de Jésus. Utaweza mchina na Tu Yesu. es intelligent au nom de Jésus. Uko mwenye akili kwa jina Que la le Yesu. Saint-Esprit t'accorde l'intelligence. Roho Mtakatifu Qu'il akupatie t'accorde akili. la sagesse. Akupatie hekima. Comme le problème était émotionnel, Sasa vile mambo ilikuwa ni ya ndani ya il mawazo. fallait lui communiquer une prière émotionnelle. Ilibidi kumpatia mawazo ambayo itapenya na kuingia. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé à parler avec elle. Na nilianza kuzungumza naye. J'ai trouvé, il y a des choses qu'on va arranger. Nilisema kuko vitu Ne tunapaswa t'en kutengeneza. fais pas. J'ai commencé à créer tout l'environnement émotionnel qui influence les caractères, les comportements de l'enfant. On a commencé à changer ça. Tukaanza kuitengeneza ile mwenendo yake ya ndani ambayo ibadilisha matokeo yake. Alléluia. Amen. J'ai pris un précepteur. J'ai dit, ma fille ne peut pas jouer. Kasema binti wangu uweze kushinda. À l'examen premier semestre, 7 échecs. Mtihani wa kipande cha kwanza Non, kushinda mara. ça c'est pas ma fille. Hiyo haina binti Je n'ai wangu. jamais vu des enfants comme ça. Sijawahi kuona watoto wa hivi. Tu dois faire quelque chose. Unapaswa kufanya. On a commencé à travailler émotionnellement notre fille. Tukaanza kutumika. On a commencé à la valoriser pour lui dire, tu n'es pas différent de ceux-là qui sont dans cette école-là. Wewe wachana wale ambao katika ile masomo. Ton papa aussi Baba yako naye. vaut mieux que le papa de ces enfants-là. Pita baba ya wale watoto. Toi aussi, Na wewe pia. tu es intelligent. Uko na akili. Tes filles et tes soeurs ont étudié dans cette école-là. Wadada zako walisoma kwa ile masomo. Elles réussissaient toujours. Waliweza kuweza. Toi aussi, tu vas réussir. Na wewe utaweza. Ça commençait à révolter l'enfant. Iliweza kumpatia kasira na L'enfant kujitoa. commençait à se valoriser. Akaanza kujipatia Elle heshima. a commencé à avoir une estime de soi différente Akaanza kujipatia na kujiona de celle qu'elle avait avant. kile alikuwa nacho kule. J'étais surpris lorsqu'on sort les examens de repêchage, un seul échec en chimie. Nilishangashwa wakati mtihani wa marudio ulitoka anashinda. C'est-à-dire 4e période, 5e période d'examen, l'enfant a récupéré tous les échecs là possible. Kipande kile kimasomo mtoto aliweza ile. Quand je lui disais, tu n'as qu'un seul échec. Nilisema kuna kushinda tu kumoja. D'ailleurs, chez vous, personne n'a réussi en première session. Hakuna mtu aliweza mkipande cha kwanza. Tout le monde est revenu en deuxième Wote session. walishinda walirudia. Toi, tu n'as qu'un seul échec en chimie. Wewe kuna mtihani mmoja ambao ulishinda. Elle ne revenait pas. Quand j'en ai parlé même à sa mère, elle ne revenait pas. Mais le problème c'était quoi? Mambo ilikuwa ni nini? Le problème c'était pas l'intelligence. Mambo ilikuwa akili. Le problème c'était pas le résultat. Mambo ilikuwa matokeo. Le problème c'était l'aspect intérieur qu'il fallait travailler Mambo ilikuwa ni kutengeneza hali ya pour akili. booster l'intelligence de l'enfant qui existe déjà Sio kusukuma akili et ambayo pour ilikuwa changer le résultat qui existe déjà. kubadilisha matokeo ambayo ilikuwa yako. Tu n'es pas un moins intelligent. Wewe hauna mtu asiokuwa Tu na n'es akili. pas un médiocre. Wewe hauna mtu wa maisha ya chini. Alléluia. Amen. Change ta façon de te voir. Badilisha namna yako ya Tu kujiona. changeras les résultats de ta vie. Utabadilisha matokeo ndani ya maisha Qui t'a yako. dit que tu peux échouer à l'examen d'État? Qui t'a dit? Nani kwamba kama unaweza kushindwa kwenye Le mtihani wa problème de taifa? réussir à l'examen d'État, ça ne dépend même pas de l'école. Mambo ya kushindwa kwenye mtihani wa taifa. Nous, on a Masomo. étudié aux écoles de la cité. Sisi tulitokea kutu- Mais nous avons réussi avec brio. Lakini tuliweza. Ça ne dépend pas même de l'école. Haitokei kwa masomo. Réussir à l'examen d'État, Kuweza kwenye mtihani c'est wa le taifa. problème de l'estime de soi. Ni namna yako ya kujiona mwenyewe. Alléluia. Amen. Si tu es positif, Kama huko utakuwa na matokeo na tu mawazo. vas influencer positivement le résultat. Hata matokeo yako Mais itakuwa si tu es négatif, tu échoueras. Kazia vibaya na wewe utashindwa pia. Ma fille aînée était très intelligente. Toujours la première. au Binti matin. wangu kwanza alikuwa na akili, anaweza kutoka Arrivée en 6e, lakini wakati alifika mdarasa la 6 elle a oublié qu'elle était intelligente. akasahau kusema kwamba alikuwa na akili. Elle a développé la négativité. Akaanza kuweka matokeo mabaya. Elle était très de la première jusqu'en 6e.
première de la classe. Mwanzo wa darasa mpaka darasa la 6 alikuwa kutoka kwanza wa. Arrivé en 6e, elle était terrorisée par le non-examen d'État. Anasikia huko kupitia tu anamsimama mtihani wa taifa. Elle a développé une mauvaise confiance en elle. Akaweka matumaini mabaya ndani mwake. Cette année-là, tout le monde a réussi au bâton sauf elle. Ile mwaka watu wote waliweza kumasoma ile batala. Même les professeurs étaient choqués. Hata walimu walihuzunishwa. Les promoteurs étaient choqués. Hata mwenye masomo walihuzunishwa. Pourquoi ce choc-là? Parce Parce qu'elle-même avait développé la mauvaise confiance en soi. Elle était très intelligente, mais elle paniquait devant le non-examen d'État. Cette année-là, elle a échoué. Nous l'avons préparée, nous lui avons dit, tu es intelligente. Pourquoi tu penses que tu n'es pas intelligente devant le non-examen d'État? C'est alors qu'elle a réussi. Donc la réussite, le succès, bien aimé dans le Seigneur, ça n'a rien à voir d'abord avec ton intelligence. Oh, moi j'ai un grand diplôme, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Oh, j'ai un grand diplôme, ça n'a rien à voir. Nous on a étudié avec les enfants issus de familles très aisées. Nous, on était ici des familles très pauvres. Et lorsque nous avons été engagés, on s'est rendu compte que nous, issus des familles pauvres, on avait développé un caractère positif. On réussissait facilement dans le monde professionnel. Mais les enfants des riches, qui ont étudié dans de meilleures écoles de la place, ils échouaient dans le monde professionnel. Le problème c'était quoi? Ce n'était pas un problème de l'intelligence. C'était un problème du quotient émotionnel. Lorsque vous développez des bonnes manières, vous développez un bon caractère, vous développez une bonne personnalité, vous allez réussir dans votre vie. Cette femme a perdu de sang. Elle a développé une bonne mentalité, un bon caractère. Elle a compris ce qu'elle était. Voilà pourquoi la foule n'était plus un obstacle pour elle. Elle a percé dans la foule. Elle a atteint la cible. L'objectif était atteint. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus et elle était guérie. Pourquoi elle a eu un résultat positif? Parce que à l'intérieur de cette femme, elle avait développé des bons réflexes, un bon caractère, un bon comportement, une bonne mentalité. Voilà pourquoi elle a eu ce courage-là d'oser percer la muraille pour aller toucher Jésus. Ce matin, si tu développes un bon caractère, tu développes une bonne mentalité d'un enfant de Dieu, c'est possible que Dieu te fasse grâce. C'est possible que tu entres aussi dans ta destinée. Tout ne dépend pas de Jésus, tout dépend de toi. Jésus a dit à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas dit, ma fille, tu m'as atteint, tu as la guérison parce que je suis venu te chercher là où tu étais. Non, ma fille, ta foi t'a sauvé. Ma fille, ton attitude intérieure que tu as développée a changé ton comportement, a changé ta mentalité, a changé ta conduite, tes réflexes. Voilà pourquoi tu es venu me toucher. Alléluia. Amen. Donc la foi, c'est un problème aussi de l'homme intérieur. Ce que j'appelle le quotient émotionnel. Change l'attitude de ton homme intérieur, change ton comportement, ta mentalité, et tu vas atteindre Jésus. Ta situation sera transformée. Que le Seigneur bénisse sa parole.